Sophie Martin, 34 ans, vivait une routine intense et épuisante à Marseille. En tant qu'avocate, elle a travaillé dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de la ville, traitant des affaires complexes et très médiatisées. Mère célibataire de Lucas, un garçon de 5 ans, Sophie essayait d'équilibrer son temps entre les exigences du travail et s'occuper de son fils. Le père de Lucas, son ex-mari, avait quitté leur vie après un divorce compliqué, laissant à Sophie la responsabilité d'être à la fois mère et père. Elle ne s'est jamais plainte, mais le poids de la solitude l'accompagnait au quotidien. Sophie était une femme forte et déterminée, mais cette détermination a eu des conséquences néfastes. Ses journées commençaient à 6 heures du matin, préparant le petit déjeuner de Lucas et l'emmenant à la garderie. Ensuite, elle se mettait au travail, oubliant souvent de déjeuner ou de prendre du temps pour elle. En fin de journée, Sophie essayait de réserver du temps de qualité avec son fils, mais la fatigue et la pression constante faisaient que ces moments étaient brefs. Après avoir endormi Lucas, elle a passé des heures à examiner des documents, se préparant pour les affaires du lendemain. Cette routine frénétique durait depuis le divorce. Sophie ne s'accordait pas de repos, animée par un désir presque désespéré de garantir un avenir sûr à Lucas. La peur d'échouer en tant que mère la poussait, l'amenant à constamment sacrifier ses propres besoins. Elle pensait que tous ses efforts en valaient la peine, mais petit à petit, son corps a commencé à montrer des signes qu'il ne pourrait plus tenir très longtemps. Des maux de tête constants, des étourdissements et une sensation d'épuisement qui ne disparaissait jamais. Lucas, quant à lui, était un enfant doux et vif. Il adorait jouer avec ses voitures et poser des questions curieuses sur tout ce qui l'entourait. Il demandait souvent à Sophie de jouer avec lui, mais elle s'excusait toujours en disant qu'elle devait travailler. « Maman doit finir ça, chérie. Nous jouerons demain, d'accord ?» Mais ce « demain » n'est jamais venu. Lucas, au fil du temps, a commencé à se rendre compte que sa mère était toujours occupée et que ses petites déceptions restaient silencieuses. Malgré tout, Sophie croyait avoir le contrôle. Elle pensait que si elle continuait à travailler dur, elle pourrait offrir à Lucas une vie confortable et pleine d'opportunités. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le temps qu'elle sacrifiait pour assurer l'avenir de son fils l'éloignait du présent, de l'enfance de Lucas qui se déroulait sous ses yeux. Et petit à petit, cela la dévorait. En juin, Sophie travaillait sur un dossier particulièrement difficile, défendre une entreprise locale impliquée dans un litige financier. L'affaire avait beaucoup retenu l'attention des médias et Sophie sentait la pression monter chaque jour. Les réunions se poursuivaient jusque tard dans la nuit et elle parvenait à peine à dormir. Ses collègues de bureau commençaient à remarquer que Sophie était différente, plus tendue et fatiguée que d'habitude. « Ça va, Sophie Claire ?» une collègue avocate, a demandé un matin. « Je le suis, je dois juste terminer cette affaire », répondit Sophie en se forçant à sourire. La vérité était que Sophie était loin d'être bien. Au cours des derniers mois, elle avait commencé à ressentir une forte pression dans sa poitrine. La douleur était intermittente, mais de plus en plus fréquente. Elle l'attribuait au stress et à la fatigue accumulée, pensant que cela passerait lorsque les choses se calmeraient. Mais les choses ne se sont jamais calmées. De plus en plus de cas se présentaient, de plus en plus de réunions, de plus en plus de responsabilités, et elle se retrouvait dans un cycle qui semblait sans fin. Une nuit, alors qu'elle examinait des documents chez elle, Sophie ressentit un violent mal de tête, si intense qu'elle dut s'allonger. Lucas dormait dans la pièce voisine, et pendant un instant, Sophie sentit une vague de culpabilité l'envahir. « À quand remonte la dernière fois que j'ai joué avec lui ?» La question résonnait dans son esprit. Elle savait qu'elle n'était pas assez présente, mais elle se justifiait toujours en disant qu'elle faisait tout ça pour lui. « Encore un peu, Lucas. »« Bientôt, tout ira bien », se murmura-t-elle, essayant d'y croire. Le lendemain, Sophie se rend au tribunal pour une autre audience importante. La tension dans l'air était palpable. Avocats, juges et journalistes remplissaient la salle tandis que Sophie se préparait à présenter ses arguments. Elle sentit son cœur battre plus vite et la douleur dans sa poitrine revint avec force. Il ignora les signes, comme il le faisait toujours, et se leva pour parler. Les mots commencèrent à sortir de sa bouche, mais soudain, le monde autour de lui commença à tourner. Sa vision devint floue et un son assourdissant remplit ses oreilles. En quelques secondes, Sophie tomba au sol, inconsciente. Le tribunal a paniqué. Les gens couraient vers elle, tandis que les cris résonnaient sur les murs. La douleur qu'elle avait ignorée pendant des mois l'avait finalement brisée. Les derniers mots qui résonnèrent dans son esprit avant que tout ne s'assombrisse furent « Lucas, je suis désolé ». Sophie flottait dans un espace sombre. Tout autour d'elle était silencieux, et pendant un instant, elle se demanda si elle rêvait. Il n'y avait aucun son, aucune douleur, ni la sensation de lourdeur qu'il portait. Elle se sentait légère, presque libre, comme si le fardeau de la vie avait été laissé derrière elle. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette obscurité.
Ce n'était pas le silence paisible auquel elle s'attendait, c'était vide, comme s'il manquait quelque chose. Soudain, une douce lumière commença à briller au loin. C'était une lumière chaude et dorée qui semblait l'appeler. Sophie hésita un instant, mais sentit qu'elle n'avait d'autre choix que de suivre cette lumière. À mesure qu'il se rapprochait, il commença à entendre des voix qui l'appelaient par son nom. Sophie. Sophie. C'étaient des voix familières, mais elle ne parvenait pas à les identifier. La lumière devint plus brillante et elle réalisa qu'elle se trouvait maintenant dans un endroit différent. Un vaste champ vert, où le vent soufflait doucement. Au loin, une silhouette familière s'approcha. Il fallut un moment à Sophie pour reconnaître le visage, mais quand elle le fit, son cœur se remplit d'émotion. Il s'agissait de sa grand-mère, Odette, décédée alors que Sophie avait 12 ans. Odette était une femme forte d'esprit et Sophie l'a toujours admirée pour son courage et sa détermination. Elle a été une figure maternelle importante pour Sophie tout au long de son enfance. « Grand-mère » murmura Sophie, incrédule. « Oui, chérie. »« C'est moi » répondit Odette avec un sourire serein. « Tu as été tellement occupée, Sophie. Tellement occupée que tu as oublié ce qui compte vraiment. » Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans l'esprit de Sophie. Elle essaya de discuter, disant qu'elle faisait tout cela pour Lucas, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait que sa grand-mère avait raison. Odette s'approcha d'elle et lui tint la main. « Tu es perdue, Sophie. Tu t'es oubliée, tu as oublié le cadeau. » Sophie sentit une vague de culpabilité envahir sa poitrine. « Je voulais juste m'assurer que Lucas ait une vie meilleure, » dit-elle, la voix brisée. Sa grand-mère la regardait avec tendresse, mais aussi avec fermeté. « Lucas n'a pas seulement besoin d'un avenir, Sophie. Il a besoin de toi maintenant. » Ces mots pénétrèrent profondément dans le cœur de Sophie. Pour la première fois, elle réalise à quel point elle est absente de la vie de son fils. Les larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle absorbait l'impact de ces mots. Odette conduisit Sophie à travers le champ et, au fur et à mesure qu'elle marchait, d'autres souvenirs commençaient à émerger autour d'elle, flottant comme des bulles transparentes. Sophie voyait des scènes de sa vie, des moments qu'elle avait laissés passer sans s'en rendre compte. Dans l'une de ces bulles, elle s'est retrouvée alors que Lucas n'avait que 3 ans, assise à côté de lui sur le canapé, alors qu'il essayait de lui montrer quelque chose qu'il avait dessiné. Elle était distraite par son téléphone portable, répondant à ses courriels, tandis qu'il tirait sur sa chemise pour essayer d'attirer son attention. Sophie n'avait jamais accordé d'importance à ce moment, mais maintenant, le voyant de l'extérieur, la culpabilité l'écrasait. Odette continuait de marcher à côté de Sophie, en silence, lui permettant de s'imprégner des scènes qui l'entouraient. Le souvenir suivant était celui d'une fête d'anniversaire. Sophie a vu Lucas, tout juste 4 ans, souffler les bougies du gâteau, entouré de ses amis. Il avait l'air heureux, mais Sophie n'était pas présente sur l'image. Le souvenir était clair. Le jour de la fête, Sophie avait été convoquée à un rendez-vous urgent et était arrivée en retard, alors que les bougies étaient déjà soufflées. Elle se souvenait de la façon dont Lucas la regardait avec un petit sourire, mais elle n'avait pas compris la profondeur de cette tristesse jusqu'à présent. « Que vois-tu, Sophie ?» demanda Odette d'une voix douce mais sérieuse. Sophie inspira profondément, ressentant une profonde douleur dans la poitrine. « Je vois ce que j'ai manqué. Je vois les moments avec Lucas, que je n'aurai plus jamais. » La voix de Sophie se brisa à la fin de la phrase. Les souvenirs autour d'elle continuaient de tourner, révélant davantage de moments d'absence, de report. Tout cela à cause du travail, de la pression qu'elle s'imposait. « Je pensais que je faisais la bonne chose », a déclaré Sophie, les yeux remplis de larmes. « Je pensais qu'assurer son avenir était la chose la plus importante. » Odette s'arrêta et tint fermement les 2 mains de Sophie, la regardant droit dans les yeux. « Tu n'as pas tort de vouloir faire de ton mieux pour Lucas, dit-elle doucement. Mais parfois, nous oublions que le meilleur n'est pas seulement matériel. Le meilleur, c'est le temps que vous passez avec lui, les souvenirs que vous construisez ensemble. À quoi sert l'avenir si vous n'êtes pas présent dans le présent ? » Ces mots transpercèrent le cœur de Sophie comme un couteau. Elle savait que sa grand-mère avait raison, mais elle ne savait pas comment revenir en arrière, comment récupérer ce qui avait déjà été perdu. « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda Sophie, désespérée. « Je suis coincée dans cette ornière. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment être mère et travailler en même temps. » Odette laissa échapper un rire doux, un rire plein de compréhension. « Sophie, personne ne le sait. La vie ne vient pas avec un manuel, ma chérie. Mais la première étape est de réaliser que tu n'es pas obligé de tout porter seul. Lucas n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a juste besoin de toi, présent, pour de vrai. Le temps passé avec lui est plus précieux que toute sécurité financière que tu peux lui donner.
Sophie sentit le poids des paroles de sa grand-mère résonner en elle. La campagne autour d'eux semblait changer, et Sophie se retrouvait désormais dans une version de son ancienne maison d'enfance. L'odeur du pain frais sortant du four emplissait l'air et la lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres ouvertes. Tout y semblait si réel, si familier, que Sophie se sentit enveloppée d'une profonde nostalgie. C'était la maison où elle avait grandi, l'endroit où elle s'était toujours sentie en sécurité et aimée. « Je me souviens de cet endroit, dit-elle, la voix brisée. C'était notre maison, grand-mère. » Odette sourit tendrement. « Oui, ça l'était. Et savez-vous pourquoi vous vous en souvenez si bien? Parce que ce sont ces moments qui comptent vraiment. Ce sont ces petites choses qui restent avec vous pour toujours. L'odeur du pain, la chaleur de la maison. Lucas a besoin de ces souvenirs aussi, Sophie. » Les paroles d'Odette étaient comme des couteaux tranchants en profondeur. Sophie réalisa qu'en s'efforçant d'assurer son avenir, elle privait Lucas de ce dont il avait le plus besoin, sa présence, les petits souvenirs qui constitueraient le fondement de son enfance. Alors qu'il traversait la maison, Sophie entendit des rires venant d'une des pièces. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu son jeune, peut-être 10 ou 11 ans, jouer avec son jeune frère. Il jouait aux cartes, en riant, sans souci. Sophie se voyait dans cette fille insouciante et les larmes lui montaient aux yeux. Elle était devenue si différente de cette fille pleine de rêves et d'aspirations. La vie l'avait endurcie, et tout ce qu'elle faisait maintenant, c'était travailler, survivre. « Je me suis perdue, n'est-ce pas ?» demanda Sophie sans quitter la scène des yeux. « Tu t'es perdue ?» confirma doucement Odette. « Mais il n'est pas trop tard pour se retrouver. La Sophie que tu étais est toujours là, qui t'attend. La fille qui a rêvé, qui a su vivre le présent. Il ne te reste plus qu'à te souvenir. » Les paroles de sa grand-mère l'ont durement frappée. Sophie avait l'impression d'avoir passé tellement de temps à essayer d'être une adulte responsable qu'elle en avait oublié qui elle était. Sa vie était devenue une longue liste de rendez-vous, d'échéances et de responsabilités, et elle avait abandonné tout ce qui la rendait heureuse. La maison commença à disparaître lentement et Sophie se retrouva en plein champ. Le souffle du vent chaud caressait son visage, mais le poids sur sa poitrine semblait désormais plus léger. Elle regarda sa grand-mère qui la regardait avec un doux sourire. « Et Lucas ?» demanda Sophie. « J'ai perdu tellement de temps avec lui. Comment puis-je me racheter ?» Odette la regardait tendrement. « Il te reste tout le temps. Le présent est tout ce qu'il te reste. Profitant, Sophie. Lucas veut juste une mère qui sera là, qui l'écoutera, qui jouera avec lui. Et tu peux toujours le faire. »« Mais, et le travail ?» demanda Sophie avec hésitation. « J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de nous soutenir tous les deux. » Sa grand-mère hocha lentement la tête, mais avec de la sagesse dans les yeux. « Oui, vous devez travailler. Mais vous n'avez pas besoin de laisser le travail être votre vie. Vous avez le pouvoir de faire des choix. Vous pouvez trouver un équilibre. Il n'est pas nécessaire qu'il soit parfait, il doit simplement être présent. Laissez l'amour guider vos décisions, pas la peur. » Alors que Sophie absorbait tout ce que disait sa grand-mère, une nouvelle lumière commença à apparaître au loin, bien plus intense que la précédente. La lumière semblait l'attirer, comme pour lui montrer le chemin du retour. Sophie ressentit un étrange sentiment d'urgence. Elle savait qu'elle était à un point de décision, continuer ici, dans cet espace sûr et serein, ou retourner à sa vie, à sa routine, à Lucas. « Il est temps pour toi de décider, Sophie, » dit Odette, sa voix douce mais avec une gravité derrière les mots. « Tu peux venir avec moi, ou tu peux retourner dans le monde et changer le cours de ta vie. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle voulait rester dans cet endroit de paix, où il n'y avait ni pression, ni travail, ni culpabilité. C'est alors que l'image de Lucas, si petit et si innocent, apparut dans son esprit. Elle se souvenait de ses yeux, des fois où il l'avait appelé pour jouer, des fois où il l'avait attendu, sans jamais se plaindre. « Il a encore besoin de moi », pensa Sophie. Elle savait que Lucas avait encore une chance d'avoir la mère qu'il méritait. Et elle, à son tour, avait encore la chance d'être présente dans sa vie. « Je ne peux pas le laisser tranquille », a déclaré Sophie, les larmes aux yeux. « Je dois y retourner. » Odette sourit, mais cette fois il y avait une étincelle différente dans ses yeux. « Alors reviens, ma chère. Reviens et vis vraiment. N'aie pas peur de faire des choix différents. N'aie pas peur de changer. » Sophie sentit monter en elle une vague de soulagement et d'espoir. Elle savait que la décision était la bonne. Il regarda sa grand-mère une dernière fois, ressentant un mélange de tristesse et de gratitude. « Merci, grand-mère. Je n'oublierai jamais ça, » dit Sophie, la voix brisée. Odette hocha la tête, toujours souriante. « Je serai toujours avec toi, Sophie. Tu as juste besoin de te rappeler qui tu es.
La lumière autour d'elle commença à devenir plus brillante et Sophie eut l'impression d'être tirée en arrière, comme si son corps était rappelé à la vie. Les souvenirs, les scènes de son enfance, sa grand-mère, tout a commencé à se dissiper, mais cela n'a pas complètement disparu. Sophie savait que, d'une manière ou d'une autre, ces leçons seraient toujours avec elle. Alors que la lumière envahissait tout, elle entendit les derniers mots de sa grand-mère résonnant dans son esprit. « Vis maintenant, Sophie. Ce qui compte, c'est le présent. » Sophie ferma les yeux et s'abandonna à la lumière, prête à revenir, prête à changer. Sophie ouvrit lentement les yeux, sentant le poids de son corps revenir petit à petit. La lumière vive des lampes de l'hôpital obscurcissait sa vision et le bruit des machines autour d'elle indiquait qu'elle était en vie. Son cœur battait fort, mais de manière réconfortante, comme pour dire « Tu es de retour ». Les premiers visages qu'il vit furent ceux de ses parents, assis près du lit avec des expressions de soulagement et d'inquiétude. Lorsqu'ils ont réalisé qu'elle s'était réveillée, sa mère s'est penchée, lui tenant fermement la main. « Sophie, Dieu merci », murmura sa mère, les larmes aux yeux. Sophie essaya de parler, mais sa gorge était sèche. Elle se sentait épuisée, mais il y avait une nouvelle paix en elle, une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je vais bien », murmura-t-elle, essayant de calmer ses parents. Le médecin est arrivé peu de temps après et a expliqué qu'elle avait subi une grave crise cardiaque, mais que, heureusement, l'équipe avait réussi à la stabiliser à temps. « Tu as eu de la chance, Sophie », dit sérieusement le docteur. C'était un avertissement. Votre corps vous dit que vous devez ralentir. Ces mots résonnèrent en Sophie. Ralentir. Elle savait que c'était plus qu'un problème physique, c'était un avertissement pour la vie dans son ensemble. Elle pensait à Lucas, au fait qu'elle avait encore le temps de changer les choses, d'être avec lui, d'être la mère dont il avait besoin. « Et Lucas ?» demanda-t-il en regardant ses parents. « Il est avec le voisin » répondit sa mère. « Nous t'amènerons quand tu te sentiras mieux. » Sophie hocha la tête, ressentant un soulagement de savoir que son fils était en sécurité. Dans les jours qui suivirent, Sophie eut le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. L'expérience de mort imminente, la rencontre avec sa grand-mère, les souvenirs de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle avait encore la chance de récupérer. Alors qu'elle se reposait à l'hôpital, Sophie savait que dès qu'elle en sortirait, sa vie prendrait une nouvelle direction. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle contrôlait le présent. Et c'est dans le présent qu'elle voulait vivre pleinement aux côtés de Lucas. Elle ferma les yeux, ressentant un profond calme. « Je suis prête à changer », pensa-t-elle. Et cette fois, elle l'était vraiment. Les semaines qui suivent l'hospitalisation de Sophie sont marquées par une nouvelle routine. Cette fois, contrairement à toutes les autres fois que j'ai jamais vécues. Sa priorité était désormais sa santé, tant physique que mentale, et surtout sa relation avec Lucas. L'avertissement que son corps lui avait donné, l'expérience de mort imminente qui l'avait amené à reconsidérer tous ses choix, ne pouvait être ignorée. Elle savait qu'elle devait ralentir et renouer avec son fils. Toutefois, le changement ne serait pas facile. Dès sa sortie de l'hôpital, Sophie a commencé à apporter de petits changements. Il a réduit ses heures de travail au cabinet d'avocat et a commencé à travailler à domicile la plupart du temps. Lorsqu'elle était avec Lucas, elle se forçait à mettre son téléphone portable de côté et à profiter des moments passés avec lui. Leur premier dîner ensemble après sa convalescence était l'un de ces moments. Pendant qu'ils mangeaient des pâtes, Lucas parlait avec enthousiasme de son école, racontant des histoires que Sophie n'avait jamais entendues auparavant car elle était toujours trop occupée. « Maman, pourquoi es-tu restée à l'hôpital si longtemps ?» demanda soudain Lucas, l'innocence dans les yeux. Sophie inspira profondément, essayant de choisir les bons mots. « Maman était malade, chérie. Mais je vais mieux maintenant. Et je vais passer plus de temps avec toi à partir de maintenant, d'accord ?» Lucas sourit, mais il y avait quelque chose dans son expression qui rendait Sophie pensive. Lui faisait-il encore confiance ? Elle savait que, même si elle voulait changer, Lucas était encore un enfant et qu'il n'oublierait pas si facilement toutes les fois où elle l'avait laissé de côté. La culpabilité la hantait toujours. Dans les moments de solitude, Sophie se retrouvait à remettre en question ses décisions. Pourrais-je vraiment maintenir ce nouvel équilibre ? Le bureau reste exigeant, les délais ne disparaissent pas d'un coup. Sophie savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le travail ne recommence à la submerger. Elle s'inquiétait des factures, des responsabilités, et surtout, de la pression qu'elle s'imposait. Au fond, elle craignait de retomber dans ses anciennes habitudes. C'est alors qu'elle a eu une idée. Sophie a commencé à chercher du travail en freelance, dans le but d'ouvrir son propre cabinet d'avocat, travaillant sur moins de dossiers mais avec un meilleur contrôle sur son emploi du temps. Elle savait que c'était un risque. Et si ça ne marchait pas ? Et si ça échouait ? Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait essayer.
je ne peux pas revenir à ce que j'étais d'avant, se répétait-elle. C'est ainsi que Sophie a commencé à faire ses premiers pas vers une nouvelle vie. Cependant, elle ne savait toujours pas qu'un test plus important allait lui arriver, quelque chose qui la mettrait au défi à un niveau qu'elle n'aurait jamais imaginé. Alors que Sophie se concentrait sur l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, quelque chose a commencé à changer avec Lucas. Il avait toujours été un enfant énergique, mais ces dernières semaines, Sophie avait remarqué qu'il était plus fatigué que d'habitude. Il dormait plus d'heures que d'habitude et se plaignait néanmoins d'être fatigué. Au début, Sophie pensait que c'était juste une phase, peut-être un rhume ou une conséquence de tout le stress qu'ils avaient vécu. Mais alors, pendant un après-midi alors qu'ils jouaient dans le parc, Lucas tomba subitement, sans raison apparente. Il se leva rapidement en disant que tout allait bien, mais Sophie remarqua quelque chose d'étrange. Ses yeux étaient légèrement désorientés et il paraissait plus pâle que d'habitude. Le cœur de Sophie s'accéléra. Cela ne semblait pas être une simple chute. Les jours suivants, Lucas commence à se plaindre de douleurs aux jambes et aux bras et Sophie, inquiète, décide de l'emmener chez le pédiatre. Le médecin a ordonné une série de tests, affirmant qu'il s'agissait probablement simplement d'un virus. Les enfants sont parfois épuisés. Ne vous inquiétez pas trop, a-t-il déclaré. Mais l'instinct maternel de Sophie savait que quelque chose n'allait pas. Lorsque les résultats des tests sont finalement arrivés, le monde de Sophie s'est effondré. Le diagnostic fut catastrophique, Lucas était atteint d'une leucémie. En entendant ces mots, Sophie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Leucémie, répéta le médecin, tout en expliquant calmement le traitement et les possibilités. Mais Sophie entendait à peine. La peur, la culpabilité et le désespoir l'ont envahi. Lucas, étant enfant, ne comprenait pas pleinement la gravité de la situation. Il a juste demandé « Est-ce que tout ira bien, maman ?» Sophie le regardait, essayant de retenir ses larmes, mais elle n'y parvenait pas « Oui, mon amour. » « Tout ira bien, répondit-il, la voix brisée. Cependant, au fond de son cœur, elle n'en était pas si sûre. Sophie avait fait face à tant de défis au cours des derniers mois, et maintenant celui-ci, le plus grand de tous, était devant elle. Pourquoi cela lui arrive-t-il, pensa-t-elle? Un sentiment d'impuissance l'envahit. Au cours des jours suivants, Sophie est passée en mode automatique. Consultation médicale, premier traitement, examen. La routine hospitalière de Lucas a commencé à s'intensifier et Sophie s'est retrouvée à partager entre l'hôpital et le travail. Sa tentative de trouver un équilibre s'est complètement effondrée. Elle était de nouveau dans le chaos, mais cette fois, pour une raison bien plus personnelle et terrifiante. La vie de son fils était en jeu et Sophie ne savait pas si elle était prête à y faire face. Tout ce qu'elle s'était promis de ralentir et de profiter du présent semblait désormais impossible. Lorsque Lucas a commencé une chimiothérapie, Sophie s'est retrouvée dans un état de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Voir son fils si jeune, attaché à des machines, des tubes et des médicaments, l'a détruit intérieurement. Chaque visite à l'hôpital était un test de sa force émotionnelle. Elle essayait d'être forte pour lui, essayait de sourire et de lui dire que tout irait bien, mais à l'intérieur, Sophie était terrifiée. Et s'il ne survit pas? C'était une question qu'elle refusait de poser à voix haute, mais elle la tourmentait chaque nuit. Une nuit, après avoir endormi Lucas à l'hôpital, Sophie quitta la chambre et parcourut le couloir vide. Les lumières fluorescentes clignotaient faiblement et le silence était troublant. Elle s'appuya contre le mur et fondit en larmes. Pourquoi cela arrive-t-il? J'ai essayé de changer. J'essayais d'être une meilleure mère, pourquoi est-ce maintenant? Les questions ne s'adressaient à personne en particulier. Elle leva les yeux vers le plafond, comme si elle attendait une réponse divine. Mais comme auparavant, il n'y avait pas de réponse facile. À sa sortie de l'hôpital, Sophie a levé les yeux vers le ciel étoilé et s'est souvenue de son expérience de mort imminente. Elle a pensé à sa grand-mère Odette, à ses paroles sur le présent, à la valeur du temps qu'on passe avec ceux qu'on aime. Vivez maintenant, Sophie. Ce qui compte, c'est le présent. Mais comment pourrait-elle vivre dans le présent alors que la peur de la perte la consumait? Comment pouvait-elle se concentrer sur le moment présent alors que tout ce qu'elle voulait était de s'assurer que Lucas ait un avenir? Sophie se sentait à nouveau perdue, comme si elle était piégée dans un cycle de douleur et d'incertitude. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. Un sentiment familier envahit Sophie. Pendant un bref instant, elle ressentit la même chaleur qu'elle avait ressentie lors de son émie, comme si une présence était là avec elle. Une voix douce, la voix de sa grand-mère, lui murmura dans l'esprit, « Tu n'es pas seule. L'amour est plus fort que la peur. » Sophie ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant d'absorber ce message. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, sa grand-mère était là, lui rappelant que, même au milieu du chaos, l'amour qu'elle avait pour Lucas était sa plus grande force.
Cette petite étincelle d'espoir l'a propulsée vers l'avant. Elle a décidé que peu importe la difficulté, elle devait avoir confiance que Lucas était assez fort pour se battre. Il était toujours le même garçon, plein de vie et de curiosité, et elle ne pouvait pas lui laisser voir son désespoir. La seule chose que Sophie pouvait contrôler était la façon dont elle apprécierait le temps qu'elle avait encore avec lui, qu'il soit long ou court. Elle ne pouvait pas prédire l'avenir, mais elle pouvait être présente, comme elle l'avait promis. Au fur et à mesure que le traitement de Lucas avançait, Sophie se forçait à être plus présente que jamais. Elle passait des heures au chevet de son fils, lui lisant des histoires, lui parlant de ce qu'il voulait être quand il serait grand, et même jouant quand il se sentait assez bien. Ce fut un processus douloureux et en même temps, transformateur. Pour la première fois, Sophie ne s'inquiétait pas de l'avenir. Chaque moment passé avec Lucas était un cadeau et elle essayait d'en profiter au maximum. Lors d'un de ses rendez-vous avec l'oncologue, Sophie a été surprise d'apprendre que Lucas réagissait bien au traitement. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais les premières réactions au traitement sont positives, dit le médecin avec un sourire encourageant. Sophie, pour la première fois depuis des semaines, sentit une vague de soulagement l'envahir. La peur était toujours présente, mais cette petite victoire lui a donné la force dont elle avait besoin pour continuer à se battre aux côtés de Parluc. Lucas, malgré tous les défis, est resté un enfant plein de vie. Il riait, faisait des blagues et essayait même de réconforter Sophie lorsqu'il la voyait inquiète. « Maman, tu n'as pas besoin de pleurer. Tout ira bien », a-t-il dit dans l'un de ses moments les plus lucides. Ces paroles la frappèrent profondément. Comment pouvait-il être si fort, si confiant, alors que tout autour d'eux semblait incertain? C'est alors que Sophie réalise que c'est en réalité Lucas qui lui montre comment vivre le présent. Même face à une situation aussi grave, il a encore trouvé un espace de joie, d'amour et d'espoir. Cette prise de conscience a été un tournant pour Sophie. À partir de ce moment, elle a décidé que la peur ne pouvait plus la contrôler. Oui, l'avenir était incertain, mais elle n'allait pas laisser cela l'empêcher de profiter de chaque instant avec son fils. Elle a commencé à trouver un meilleur équilibre entre son travail et son temps avec Lucas, en réduisant les engagements inutiles et en déléguant davantage de tâches de bureau. Sophie s'est également remise à la peinture, activité qu'elle aimait faire dans sa jeunesse mais qu'elle avait mise de côté au fil des années. L'art est devenu une forme de thérapie, un moyen d'exprimer toutes les émotions qu'elle ne pouvait pas verbaliser. L'amour entre Sophie et Lucas s'est épanoui d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée auparavant. Ils en sont venus à apprécier les petites choses, une promenade dans le parc, une soirée à regarder des films ensemble, des rires partagés. Sophie s'est rendue compte que, même au milieu de la tempête, il y avait de la place pour des moments de bonheur. Ces moments sont devenus son point d'ancrage, sa source de force, et elle a commencé à croire que peu importe ce qui se passerait dans le futur, elle et Lucas vivraient toujours ces moments précieux. Les mois ont passé et Lucas a continué à bien réagir au traitement. La leucémie n'a pas été vaincue, mais les médecins étaient optimistes quant à ses progrès. Sophie, qui avait d'abord craint le pire, commença à laisser l'espoir s'épanouir en elle. Les séances de chimiothérapie étaient longues et épuisantes, mais Lucas était un combattant. Sa résilience, sa capacité à sourire même dans les moments les plus difficiles, inspiraient Sophie au quotidien. Et malgré tout, ils étaient plus proches que jamais. Sophie a continué à travailler, mais désormais à un rythme différent. Elle a finalement eu le courage d'ouvrir son propre cabinet d'avocat, un petit espace où elle pouvait traiter des dossiers pendant son temps libre, sans l'immense pression à laquelle elle était confrontée auparavant. Elle aimait toujours son travail, mais elle comprenait désormais qu'il n'était pas nécessaire qu'il définisse sa vie. Elle s'est permise de faire des choix qu'elle considérait auparavant comme impossibles, comme prendre un après-midi de congé pour emmener Lucas au cinéma ou passer un week-end loin de son téléphone. La transformation qui avait commencé avec son expérience de mort imminente était complète. Sophie a désormais compris que l'équilibre était possible et que le temps passé avec ceux qu'on aime ne peut être remplacé par aucune réussite professionnelle. Elle n'était plus esclave du travail. Il avait appris à donner la priorité à ce qui comptait vraiment, sa santé, son bonheur et surtout son fils. Lucas, à son tour, a continué à être le centre du monde de Sophie. Chaque consultation, chaque résultat de test positif, était une victoire. Il leur restait encore un long chemin à parcourir, mais Sophie savait désormais que quoi qu'il arrive, elle était prête. Elle avait trouvé de la force dans sa vulnérabilité et maintenant, plus que jamais, elle était déterminée à vivre pleinement le présent. L'avenir était incertain, mais elle l'a finalement accepté. Par un calme matin d'automne, Sophie et Lucas étaient dans le parc et jouaient à chat. Le rire de Lucas emplit l'air et Sophie se sentit en paix. Elle leva les yeux vers le ciel bleu clair et sentit un instant la présence de sa grand-mère, Odette. « Je l'ai fait, grand-mère », pensa Sophie en souriant. Elle avait trouvé la force qu'elle recherchait. Pas dans les grands succès, mais dans les petits moments d'amour et de connexion.
Et finalement, Sophie a compris, le présent est tout ce que nous avons.